Bonjour les géologiques et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bonjour Yves. Bonjour Fabrice. Oh, tu m'as reconnu. Ouais. On va parler aujourd'hui d'une roche qui s'appelle grès. Qui s'écrit comment? Alors G-R-E, accent grave S. D'accord, et pas G-R-E-Y. Comme pour ce gâteau, on va apprendre à savoir ce qu'il y a comme ingrédient dedans, comment il a été fait, savoir à quoi il sert, quoi. Voilà. Alors, je sais pas si tu as remarqué quelque chose là, Yves, sur ce bloc. Hein. Il y a quelque chose de particulier, c'est que quand je le casse, tu vois, je récupère des petits grains là dans ma main. Et ces petits grains, on va les regarder à la loupe. Et là, c'est magnifique puisque je distingue très nettement des grains de sable. Ça veut dire qu'on est passé d'un sédiment meuble à une roche sédimentaire consolidée. Donc un grès, c'est du sable cimenté et consolidé. Concrètement, ce sont des fragments de roche dont la taille est dans une certaine gamme, c'est-à-dire que ce soit à plus de 63 microns, c'est-à-dire que ce soit visible, et jusqu'à 2 mm. Après, on donne un autre nom. Et il y a plusieurs types de sable? Bah oui, parce qu'en fait, les sables, tu vas les distinguer en fonction de la taille des grains, si c'est homogène et hétérogène. Tu vas les distinguer en fonction de la nature des éléments qu'il y a là-dedans. Couleur éventuellement aussi, la forme des grains. Et aussi en fonction de l'endroit où ils sont sédimentés. Qu'est-ce qui fait que ces grains tiennent dans la roche? C'est ce que je vais vous montrer avec une petite maquette. J'ai matérialisé par des petits cubes en bois là, c'est comme si c'était des grains de sable qui sont mobiles, qui se déplacent au gré des courants. Et lorsque l'énergie de l'agent de transport est insuffisante, il y a ce qu'on appelle sédimentation. Sur ce sédiment, d'autres éléments vont venir et ça va compacter l'ensemble. Pour l'instant, c'est encore du matériel qui est poreux. Hein. Quand je mets de l'eau dedans, je m'aperçois que l'eau peut circuler à l'intérieur du sable. Si vous analysez une étiquette d'une bouteille d'eau, vous verrez que dedans il y a des ions, et ces ions en solution, lorsqu'ils sont trop importants, lorsque les températures sont suffisantes, le pH également est suffisant, il peut y avoir précipitation de ces ions en solution, et cette précipitation va former dans les espaces entre les grains, va former un ciment. Ce ciment va permettre de relier les grains entre eux, et de cette manière les grains vont être soudés les uns aux autres grâce aux minéraux qui vont se former dans ces espaces. L'analyse de ces minéraux, on peut la faire difficilement à l'œil nu, mais plus facilement avec un microscope ou avec une lame mince. Il y a différentes façons de consolider du sable pour que ça devienne un grès, donc différents types de ciments. Oui, c'est ça. Alors les ciments vont être fonction de la nature chimique de l'eau qui a circulé entre ces grains. Si tu as des eaux qui vont être riches en fer, qu'est-ce que tu auras comme type de ciment? Un ciment ferrugineux. Voilà. Donc tu auras un grès qui aura une teinte un peu ocre au niveau du ciment. Riche en silice, qu'est-ce que tu vas avoir? Un ciment siliceux. Voilà. Riche en Ca2+, et HCO3-, tu vas avoir un ciment carbonaté. Voilà. Et ainsi de suite, tu vas avoir des ciments phosphatés. Il y a plein de sortes de ciments. Ça dépend en fait de la chimie de l'eau qui a traversé ces grains de sable. Ce que j'ai vu, c'est qu'il y a différentes dénominations de grès. Et quelquefois, on dit un grès a telle dominance de fossile, un grès qui a tel âge. Il n'y a pas d'harmonisation, je trouve. Ah oui, c'est un peu la fête. Par exemple, ce caillou que tu as dans la main, là, il a 5 ou 6 noms potentiels. Mais ce qui est important à retenir là, c'est pour les grès, on va aussi donner un nom en fonction de tous les éléments du sable qu'on a vu tout à l'heure. Fossiles, figures sédimentaires, taille, couleur, etc. Mais on va rajouter aussi un paramètre qu'il n'y a pas dans le sable, c'est la nature du ciment. C'est-à-dire qu'on va dire un grès à ciment et X ou un grès à ciment Y, etc. D'accord. Quand tu m'as parlé de grès, tout de suite, moi j'ai pensé à grès armoricain. En effet, les grains armoricains sont très célèbres dans l'ensemble de la Bretagne,
Quand tu vas par exemple à Crozon, eh bien Kerpenir, le Cap de la Chèvre, tout ça, le Ménéaume aussi. Si tu vas en Alsace, il y a d'autres grès qui sont pas des grès armoricains, mais par exemple tu as le grès rouge des Vosges, Pyrénées le grès à Volsia, région parisienne, tiens les grès de Fontainebleau. Et puis dans le monde, Monument Valley, le grand escarpement, c'est du grès. Il y a aussi une photo qui vient d'Arizona où qu'on voit sur beaucoup d'économiseurs d'écran là, ça c'est pareil, c'est du grès. Et enfin, un autre exemple, tiens en Australie, Uluru, Urulu, eh bien ça c'est du grès aussi. Donc des grès, il y en a partout dans le monde. Et cette roche, le grès, l'homme l'utilise pour différentes applications. Alors, quand le grès est bien résistant, ce qui est le cas de celui-ci, ça va être utilisé comme matériau de construction. Pourquoi est-ce qu'ils ont mis le grès à la base de la maison et le tuffeau au-dessus? Peut-être qu'il y a des infiltrations d'eau par le sol. Ouais, alors tout près d'ici, il y a une petite source. En effet, dans le secteur, c'est la fête de l'eau, c'est-à-dire qu'on peut avoir des remontées par capillarité de l'eau. Cette roche, elle a la particularité d'être moins poreuse que ne l'est le tuffeau. Si vous avez mis le tuffeau à la base de la maison ne va pas tenir, quoi. Éventuellement également pour faire du granulat pour certains bétons, dans les pavages, dans les pavés. D'accord. Quelque chose qui se taille assez bien et qui est très résistant. Pour compléter toutes ces informations, les grès se présentent à l'affleurement comme toute roche sédimentaire, le plus souvent sous forme de strates. On peut y observer également des figures sédimentaires selon le milieu de dépôt. Fabrice, notre géologue préféré, a eu la gentillesse de me donner quelques photos sur les grès tirées de sa lithothèque. Cette vidéo introduit la sortie géologique en Anjou sur les grès Eocène ou Silcrète ou grès à palmier qui sera mis en ligne dans les 15 jours. Vous pouvez retrouver toutes les sorties géologiques dans la playlist suivante. Portez-vous bien et à bientôt.